toi Jérémy? Ça va, impeccable. J'ai tout donné là. Je me suis défoncé la main. Bon Jérémy, on est pas mal là. Ouais, on est bien, hein, autour d'un petit verre, un petit cappuccino. Ça te rappelle rien, ce décor, ces lieux là? Ça me rappelle le jour de la signature. Hein. On est venu faire deux, trois photos. Donc j'en garde un bon souvenir. C'est des bons moments ça quand tu arrives, tu sais que tu n'avais pas encore signé ton contrat ou tu venais de le signer. Tu arrives comme ça, tu te balades, tu découvres la ville. Ça fait toujours plaisir. Je pense que c'était un bon souvenir comme tu l'as dit. Et voilà, même j'ai commencé à visiter la ville. J'ai commencé à voir aussi un peu les alentours, à voir les gens. Alors ça te plaît? Oui, oui. Parce que tu as connu Londres, tu as connu Marseille quand tu étais petit, tu as connu Rennes, c'est quoi, Grenade aussi, Grenade en Espagne. Bergame, Sassuolo. Ouais, Sassuolo. Et là maintenant tu es dans la plus belle ville du monde, on est d'accord? On est d'accord, on est d'accord. Après moi je connaissais un peu Nice, mais c'est vrai que non, depuis que je suis arrivé avec la famille, on kiffe, franchement on est bien ici. Et tu me disais que tu as commencé à découvrir les gens. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert du coup? On va dire, bon, quand je dis les gens, plus les supporters, qui sont très chaleureux, qui m'ont très bien accueilli. Et c'est comme si on se connaissait depuis un moment parce qu'ils m'ont souvent dit que ça fait 3 ans, 4 ans qu'on t'attend et maintenant je suis là. Et on se retrouve donc du coup 2 mois et demi après ta signature. Ouais. Ça n'est passé des choses en 2 mois et demi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était un ascenseur émotionnel, on va dire, parce que bon, je suis arrivé, un match, je me suis blessé. Ça veut dire qu'il fallait retrouver la forme. Après, j'ai commencé à avoir du temps de jeu. Il y a eu aussi le but. Quel but? Et voilà, et l'enchaînement des matchs. Donc voilà, on est sur une bonne période. Alors moi, j'ai eu la chance d'être là du coup le premier jour avec toi. Et je sais que tu avais une demande particulière. Tu as dit, je cherche une maison avec un grand jardin pour pouvoir jouer au foot. Ah, ça c'est la base pour moi. C'est la base parce qu'en dehors des entraînements, même si je ne fais pas un vrai entraînement, j'aime toujours taper un peu dans le ballon, essayer des trucs que j'aimerais faire en match. Qu'est-ce que tu nous prépares là pour les prochains? Non, c'est souvent des dribbles, des frappes. C'est des habitudes que j'essaye de garder tout au long de ma carrière. On sent que tu as gardé cette passion aussi du football, de t'amuser aussi en jouant. Comment tu es arrivé à garder cette passion intacte? C'est une bonne question parce que je pense que c'est des trucs auxquels je ne pense pas. J'y pense pas du tout. Je me dis toujours que pour moi, le football, c'est un jeu avant tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression maintenant au niveau de tout ce qui est argent, statistique et tout cela, mais c'est des trucs que je ne regarde pas du tout. Et je me dis que je dois profiter parce qu'un jour, ça va s'arrêter. Donc, je dois profiter et m'amuser autant que je peux, quoi. Tu t'amuses, tu profites. Est-ce que tu penses aussi au plaisir que tu procures aux supporters? Je me rappelle lors de ton arrivée, Jean-Pierre River, notre président, avait dit avec des joueurs comme Jérémy, on donne envie aux supporters de venir au stade. Oui, je pense parce qu'après j'ai un jeu, on va dire, qui excite un peu les gens. Et c'est ce que j'aime faire en fait, c'est donner du plaisir aux supporters, donner du plaisir à ma famille. Et voilà, quand je regarde des joueurs aussi qui sont passés ici, je pense prendre l'exemple de Hatem Ben Arfa. C'est un joueur qui, quand tu regardes un de ses matchs, tu es comme ça devant la télé, quoi. Et c'est ce que j'essaye de produire à chaque match. Je pars dans l'optique de donner du plaisir aux gens. Hatem Ben Arfa, tu l'avais vu à l'œuvre à l'Alliance Riviera. Toi, tu avais le maillot de Rennes. Ouais. Tu lui avais parlé après le match? Par contre, j'en garde un mauvais souvenir, mais un bon, parce que j'ai récupéré son maillot et il m'avait félicité aussi pour mon match. Donc voilà, c'était un jour, on va dire, 50-50. Un peu triste, mais un peu heureux quand même, parce qu'il fait partie de mes joueurs préférés. Et d'avoir son maillot jusqu'à aujourd'hui, et un compliment de sa part, c'était vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. C'est qu'il est resté dans le cœur des supporters. Toi, ton but à Monaco, c'est la meilleure manière aussi de rentrer dans le cœur des supporters niçois. Oui, je pense qu'un but comme ça reste toujours, surtout dans un derby. Ça marque plus. Mais voilà, je ne me suis pas dit avant le match, non, il faut que je marque pour rester dans le cœur des supporters. Pour moi, c'est toute une saison, c'est plusieurs matchs. Et voilà, quoi, j'ai essayé de faire au max pour rentrer dans leur cœur et leur donner du plaisir. Tu es au courant que ça, c'est des buts, on t'en reparlera dans 10 ans, dans 20 ans. Tu vois, pour ma génération, on parle encore du lob de Kaba Diawara, de la reprise de volée de Lilian Lasland, la tête d'Ederson à Monaco. C'est des moments forts aussi dans une carrière. Oui, bien sûr, parce que c'est un derby. C'était à la fin du match et on repart avec les 3 points. On est à la première place du classement. Donc c'est vrai que là,
c'est un bon moment. Je pense que ce premier but-là, je vais jamais l'oublier, c'est sûr. Et surtout, vu le scénario du match, c'est quelque chose qui va rester gravé pendant longtemps. La fin, c'était pas mal avec les supporters aussi. Et on en a vu qui était vraiment. On a vu Martin Moulka, on en a vu pas mal qui faire la fête. C'était comment toi C'était magnifique. Franchement, j'avais pas vu une ambiance comme ça, surtout à l'extérieur. Et tellement j'ai fini presque torse nu, donc ouais, c'était franchement un bon souvenir. T'as donné ton maillot à quelqu'un? Non, c'était Kefren qui l'avait pris pour s'amuser un peu avec. Avec le drapeau? Avec le drapeau. De l'extérieur, on sent qu'il y a une vraie osmose. Là, tu parlais de Kefren qui s'est amusé avec ton drapeau. On sent qu'il y a une super ambiance entre vous, une fraternité. On sent comme dans une famille. Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé, on m'a dit que c'était une vraie famille. Mais après, je me suis dit, ok, je vais voir de moi-même parce que dans les clubs, on dit souvent, oui, tu arrives dans un club familial et tout. Mais franchement, j'ai été surpris parce que c'est vraiment vrai. Je sens qu'il y a de la concurrence, mais c'est de la concurrence saine. C'est vraiment que tout le monde essaye de s'entraider, tout le monde essaye de rigoler avec tout le monde, de mettre à l'aise tout le monde. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que vraiment, on sent qu'il y a vraiment un groupe solide. Et je pense que c'est ça qui va faire notre force cette année. On est vraiment une équipe qui est soudée. Et je me rappelle d'une phrase qu'un supporter m'a dit. Il m'a dit on s'en fout que vous gagnez 3 ou 4-0, juste battez-vous comme des chiens à chaque match. C'est ça le plus important pour nous. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de produire à chaque match. On ne met pas des gros scores pour le moment. On ne marque pas beaucoup de buts pour le moment. Mais à chaque match, on montre qu'on est présent dans la combativité, on montre qu'on est présent dans l'envie. Et je pense que c'est ça qui nous aide et ça qui nous donne notre place là où on est pour le moment. Meilleure défense des grands championnats européens. Toi, tu prends du plaisir aussi à défendre, à aider. En fait, tu peux dire, on est au café, c'est pas grave. On ne montrera pas au coach. Non, après, en tant qu'attaquant, c'est jamais vraiment plaisant de trop défendre. Mais ce que j'aime bien avec cette tactique, c'est qu'on défend en attaquant. Parce qu'on fait toujours un pressing vers l'avant. Ça veut dire que bon, tu ne cours pas toujours 30-40 mètres derrière le ballon, mais tu vas vers l'avant. Et c'est ça qui fait notre force. Parce que dès qu'on récupère le ballon dans des zones hautes du terrain, on a plus de facilité à se créer des occasions ou à marquer des buts. Tu as retrouvé une personne que tu connaissais bien, très bien, Francesco Farioli. C'est ça, il était entraîneur des gardiens avec De Zerbi pendant 2-3 ans à Sassuolo. Et voilà, j'avais toujours gardé un bon feeling avec lui et c'est vraiment son arrivée ici qui m'a convaincu dans mon choix. Parce que je connais aussi son parcours en tant que coach, j'ai suivi un peu. Et voilà, ça m'a donné direct envie de le retrouver parce que je sais de quoi il est capable. Dans son envie, dans sa détermination, tu sens que lui aussi il est très motivé et il a envie de montrer aussi de quoi il est capable. Et je pense qu'à travers les matchs qu'on vient de jouer, tu sens quand même sa patte qui commence à faire effet. Donc je pense que oui, ça a été un grand plaisir de le retrouver. Un peu changé, mais c'est normal. Maintenant, c'est le coach principal. On ne pourra pas avoir les mêmes discussions qu'on avait quand il était coach des gardiens. Mais c'est toujours un plaisir. C'était quoi les discussions que vous aviez quand il était coach des gardiens? Quand il était coach des gardiens, tu peux plus rigoler, c'est plus en détente. Mais là, c'est le coach principal. Là, ça change. Là. Il y a des trucs, c'est pas tout. Mais ça reste quand même, il est toujours quand même plaisant, il rigole. Mais il sait aussi quand il faut être sérieux et quand il faut être tranchant. Et on a très vite senti que les joueurs, d'ailleurs ils l'ont dit, ils ont très vite adhéré aussi à la méthode, au discours, au style de jeu. Tu le sens ça aussi de tes coéquipiers qui sont pleinement investis dans ce qu'on leur demande? Oui, parce que je pense qu'on a beaucoup de joueurs qui ont la même vision du football, qui aiment jouer le beau football, avoir le ballon dans les pieds, faire des 1-2, se créer beaucoup d'actions. Donc je pense que quand un coach comme ça arrive, ça va parler à toute l'équipe. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans l'équipe, on a tous la même vision du coach que le coach a et que le coach veut qu'on applique sur les terrains. On a une vision collective et c'est ça qui fait la différence. Vous n'avez pas été qualifié pour la dernière Coupe du Monde. Là, il y a la CAN à la maison. Toi, ça fait un petit moment que tu n'as pas été appelé en sélection. C'est un objectif que tu t'es fixé? Oui, bien sûr. Pour moi, jouer la CAN, surtout à domicile, c'est un rêve pour moi, pour ma famille. Je pense que là, de ne pas être appelé ces derniers temps, les dernières sélections, ça a mis un peu un coup au moral. Mais je pense que ça reste quand même une source de motivation pour être encore meilleur en club, être encore plus décisif, faire encore plus de grosses performances.
Tu parles de faire des grosses performances. Ça tombe bien, il y a un gros match qui arrive. On t'en a parlé celui-là, non? Ah oui, celui-là, ça fait déjà un mois. Je n'étais même pas encore arrivé, comme on m'avait déjà dit la date du match. Donc ouais, ça va être un gros match. Je pense que pour mes proches et tout, ça va être un match un peu particulier. Mais bon, ils sont tous du côté de Nice maintenant, donc ça va. Ça c'était leur passé. Tu sens qu'il y a un engouement qui monte autour de vous? Est-ce que c'est important pour vous, les joueurs? Oui, c'est très important. Je pense que là, en plus, ces dernières semaines-là, avec les résultats qu'on a fait, ils sont encore plus motivés. Je l'ai vu contre Brest pour les 10 ans du stade. Le stade était rempli, franchement, ils étaient à fond. Donc, je pense qu'en Marseille, ça pourra que être mieux. Surtout si on arrive à faire un bon résultat, je pense que ça va continuer à monter et ils vont être encore de plus en plus déterminés. Donc voilà, c'est à nous d'être bons sur le terrain, faire des résultats et je pense que ça va encore plus les motiver, quoi. Bon, Jérémy, merci. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir pour ce petit café. Oui, merci. C'était un plaisir aussi pour moi. Et voilà, j'ai un petit cadeau aussi pour les supporters. Merci de m'avoir bien reçu et pour tout l'amour que vous me donnez, que vous donnez à l'équipe. Et voilà, je vous offre mon maillot de Monaco qui vous sera dédicacé. Voilà.